par exemple, Caroline, dites-moi, la taille, c'est important? Ah oui. De quoi? Non, mais la taille, la taille d'une personne? Oui, d'une personne, oui, de quoi vous voulez la taille? Je sais pas, elle pensait à autre chose. Non, écoutez... franchement, pardon, c'était quand même, ça prêtait à confusion. Mais non, mais pas dans ma bouche. Bon. Non, mais... Envoyez le sujet. Non, mais enfin... Envoyez le sujet. Enchaînez. Voilà. Non, alors oui, alors je vais vous expliquer parce que voilà, on va aller voir du côté de C'est mon choix. Oui. Hein, vous avez vraiment l'esprit, mais vous êtes vraiment sur Chérie 25. On a fait la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Delphine. Et Delphine, elle a du mal avec les hommes plus petits qu'elle. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Elle nous raconte l'une de ses expériences. Vraiment, ils ont l'esprit. Je suis sur un réseau social en fait où je traîne avec beaucoup de motards. On avait des affinités, donc franchement, on pensait qu'il y avait quelque chose. Et en fait, quand je l'ai vu face à moi, j'ai pas pu. Vous avez discuté avec cet homme pendant pas mal de temps. Vous vous êtes rendu compte que ça matchait entre vous. C'est déjà pas si mal dans notre société. Et tout d'un physiquement, coup, 4 cm, ça n'allait pas. Au niveau des câlins, voilà, ça se fait pas que dans un lit. Pour pas mal de choses, ça me gêne. 4 cm 4 cm. En fait, l'amour, c'est le physique pour toi. J'assume parfaitement. D'accord. Alors, la taille idéale d'un homme, selon les femmes, c'est 1m83. Qui fait 1m83 Comme par hasard. Personne. Peut-être quand même. Non, je fais 1m89. Voilà. beaucoup trop grand. Et vous mesurez Je vous en prie. 1m80. Ah, vous êtes à 3 cm du bonheur. Les mecs. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Est-ce que la taille du monsieur, de sa taille, hein, est-ce qu'elle est importante? Est-ce que vous pourriez être tombée follement amoureuse d'un garçon qui est plus petit que vous? Écoutez, est-ce que vous voulez qu'on fasse la démonstration in situ? Je me mets à côté de Jimmy et ensuite je me mets à côté de Thibaut. Vous allez voir tout de suite qu'il y a un problème. Si je me mets à côté de Jimmy, que j'ai des talons, que je suis bien, que j'ai envie de sortir au restaurant avec lui. Bon, imaginons que ce soit mon J'ai pas envie ami. de sortir avec toi. Mais toi à côté de moi. Non, mais moi j'ai envie. Pas de problème. Oui, regardez, il y a quand même. Voilà. Mettez-vous dans les axes caméras, on va regarder, voilà. Comme ça, regardez, il y a quand même un problème. Voilà, là, il y a un problème. Disons que je sois avec Jimmy, par exemple, et je vais au resto et mais ça ne gêne, ça il y a un problème. Mais ça gêne pas. C'est pas la Alors que dans les bras de Thibaut, tout de suite, on est rassuré. On a besoin de protection. Thibaut est quelqu'un qui pourra venir à mon secours. Donc évidemment que la taille est vous auriez besoin de quelqu'un de plus grand que vous. Alors plus grand que vous avec talons. Alors plus grand que moi avec talons. D'accord. C'est très précis quand même. En revanche, mon grand regret, il y a un revanche parce qu'il y a une étude qui a été faite en Angleterre. Madame étude. Je vous assure qu'il y a des recherches qui indiquent que les hommes plus petits participent davantage aux tâches ménagères. Effectivement, là, vous cherchez un homme de ménage. Voilà, un homme de ménage, c'est ça. L'aspirateur, bien. l'homme plus grand, ça va pas le faire. Non mais très sérieusement, ça veut dire que vous vous seriez interdit de tomber amoureuse de votre, par exemple, du papa de vos enfants. S'il avait quelques centimètres de moins que vous. Mais c'est pas moi, c'est mon cerveau, c'est comme ça. Mon cerveau, il a des critères de sélection, 1m90. Et pourtant, intellectuellement, il vous plaît, il vous fait rire, vous le trouvez beau, etc. Mais il a quelques centimètres en moins, ça passe pas. Ça passe pas. Ni là, ni ailleurs, ça passe pas. Il faut des... Voilà, il y a ni là, ni ailleurs. La taille est importante. Vous êtes complètement dingue. Vous me fatiguez. Non, mais elle est insupportable. Ludivine, est-ce que c'est important, la taille? Et vous voyez, c'est ça, ma voisine, elle est toujours dans des discriminations, malheureusement. Et là, on est dans de la discrimination à la taille, je suis désolée. Alors, tout comme elle, avant, j'étais un peu stupide. Et avant, c'était avant. Et vous l'aimez, bien sûr. Et ouais, j'étais toujours en mode, non, minimum 10 cm de plus, parce que je veux le regarder comme ça, je veux avoir les étoiles et tout dans les yeux. Et figurez-vous qu'il m'est arrivé exactement, chez moi, il y a une expression qui dit, c'est ce que tu veux pas retrouver devant la porte de chez toi, qui se retrouve au fin fond de ton lit. Eh ben, c'est une expression, je vous jure, aujourd'hui, c'est une expression. Elle est très bien. Je vous jure, eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Et alors, qu'est-ce que vous avez au fin fond du lit? Au fin fond du lit, je pense que mon chéri à côté de moi, il y a limite les cheveux qui dépassent un peu, parce qu'il est petit. Ah bon, mais il est petit comment? Il est petit, pas grand, hein. Et pourtant, c'est le plus grand de la famille. Il est petit, pas grand, mais il est en mode baraqué. Il est beau gosse. Et ça vous a pas freiné? Et ça va très, très bien en dessous, niveau taille. Oh là là, ma voisine. Non, mais vous êtes dingue. Non, mais ma voisine, pour elle, il y a une corrélation entre la taille... Non, mais t'as qu'à tout me mettre sur le dos, comme ça, tu passes une excellente... Mais vous êtes complètement dingue. Et il est formidable. Même en étant petit, il y a des mecs formidables, Caroline. Donc il fait le ménage, c'est ça? Il fait le ménage.